Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous allons vous présenter notre nouveau grand format. On va parler de foot, de social, d'environnemental avec notre nouveau président Marc Maloisel. Allez, c'est parti. Merci Marc d'être présent aujourd'hui pour cette interview. Donc est-ce que tu peux te présenter rapidement et représenter le club en quelques mots? Écoutez, moi Marc Maloisel, nouveau président du club depuis cette année. Le club a fait ses 100 ans en 2020. C'est une très bonne chose pour moi d'arriver à ce moment-là, je pense, pour reprendre ce flambeau qui est assez important et lourd à porter, on va dire. Donc très fier de rejoindre le club avec vous de cette année. Tu peux nous expliquer ce qui t'a permis de devenir président au sein du Football Club de Fontaine-Fleury? Écoute, une envie personnelle déjà, de redonner ce qu'on m'a transmis. Et puis voilà, c'est quelque chose que je veux vraiment insister, mais c'est la transmission. Je me suis dit que c'était le bon moment pour moi de m'investir dans le club de manière quotidienne. Et donc voilà, c'était l'occasion de le faire dès septembre. Peux-tu nous définir pour toi, qu'est-ce que c'est la transmission? Tu vois, la transmission, c'est quelque chose d'assez fondamental, notamment dans des petites villes comme ça, tu vois. C'est de se dire, écoutez, on nous a transmis des choses quand on était plus jeune, et de se dire maintenant, quand on a un peu plus de recul, un peu plus d'expérience, on peut se dire, écoutez, aux plus jeunes, on peut essayer de leur retransmettre ce qui était transmis, et comme ça, en fait, ça permet justement de créer une continuité, à la fois dans la ville, au niveau des jeunes, donc c'est une bonne chose, je pense. C'est une bonne chose, ouais. Quand tu as pris ce rôle de président, tu t'es dit quoi? Qu'est-ce qui manque au sein de ce club pour pouvoir justement lui permettre de se développer encore plus? Je suis parti d'un constat où je me suis dit, le club, il manque de structure. C'est-à-dire que, voilà, il y a eu des très bonnes choses qui ont été faites les années précédentes, mais j'avais cette envie et ce besoin, entre guillemets, de professionnaliser un peu le club. De se dire, écoutez, on va essayer de faire quelque chose de carré, savoir où on va avec une vraie vision, tu vois. Moi, il me manquait vraiment de vision, on n'avait pas cette vision à long terme. Et c'est ce que, en tout cas, avec la nouvelle équipe dirigeante, on va essayer d'inculquer dans les années qui vont arriver, tu vois, avec toute l'équipe, tout le staff, on en reviendra un petit peu, mais on va essayer d'inculquer ça en tout cas. Donc tu parles de vision, donc dans cette vision, toi, qu'est-ce que tu envisages dans le futur pour ce club? Déjà, le milieu associatif, c'est un peu un milieu en perdition, tu vois, dans le sens où je pense qu'on manque beaucoup de bénévoles dans les petites associations, etc. Donc on a besoin de bénévoles. Donc voilà, faut pas hésiter, tu vois, à qu'on puisse recruter des gens qui sont investis, qui ont envie de s'investir. Et après, il y a plein de projets, on va parler un petit peu après, je pense, mais il y a plein de projets qu'on va essayer de mettre en place. On va se baser sur 3 axes principaux. On va se baser sur le sportif, on va se baser sur le social, et on va se baser sur l'environnemental. Ces 3 axes-là qu'on va essayer de développer toutes les années qu'on va être là, qu'on va être présent. Tu parles de ces 3 axes, donc je vais rebondir dessus. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'axe social, sportif et environnemental? Forcément, je vais commencer avec le sportif, parce qu'on est avant tout une association sportive. On va essayer de développer des choses, et on a essayé dès cette année de créer une section féminine. Tu vois, quelque chose qui tient aussi à cœur, je pense. On a essayé d'aller sensibiliser les petites filles dans les écoles. Donc, toi au collège, moi dans les primaires, etc. Et donc là, cette année, on a cette chance-là justement d'avoir créé cette section féminine. On a plus d'une trentaine de petites filles qui est inscrites au club. C'est énorme. Donc ça se fait pas. Tu vois, dans les environs, on est la première section féminine. C'est un honneur de créer ça et de pouvoir permettre de voir les petites filles sur le terrain qui peuvent jouer comme les petits garçons. Donc c'est le gros axe qu'on a essayé de développer cette année, en tout cas en termes sportifs. Du coup, sur l'axe, on va dire social, qu'est-ce que tu peux nous dire? Qu'est-ce qu'on essaye d'apporter au sein du club pour permettre justement de montrer à ces jeunes qui sont issus de la ville que le football c'est bien, que le sport c'est bien, mais qu'il n'y a pas que ça? Le social, en fait, c'est quelque chose qui me tient aussi à cœur, dans le sens où on est dans une ville où on a une grosse mixité sociale. Tu vois, on a beaucoup de diversité dans la ville. Donc en fait, ce qu'on va essayer de développer dès cette année, c'est officiel, donc on peut en parler, on va faire du sport à l'école. Et donc surtout pour les grandes sections, CM1, CM2, on va envoyer des services civiques. Les services civiques, c'est des volontaires qui sont venus à nous en fait pour justement travailler pour le club en échange d'un dédommagement qui est versé par l'État. Donc en fait, ils donnent 20 heures pour le club de manière hebdomadaire. Tu vois, donc ça c'est vraiment la vision sociale. Cette année, on a quand même beaucoup de services civiques qu'on fait, donc on essaye de diversifier un peu les pôles de services civiques. Et donc ces services civiques qui vont justement s'occuper d'aller dans les écoles pour justement transmettre ce football
et pour montrer justement les valeurs du football aussi dans les écoles. Sur les réseaux, on peut retrouver différentes actions. Je pense surtout au clean-up. Donc ça rentre dans l'axe environnemental. Est-ce que tu peux nous développer un peu plus cet axe-là et nous parler un peu de ce qu'on essaie de mettre en place? Ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est quelque chose qu'on a lancé l'année dernière. Ouais. C'est-à-dire, en fait, on s'est dit qu'on allait aller dans la ville, dans les quartiers de la ville, pour ramasser les déchets de cette ville, pour montrer également aux enfants, pour à la fois qu'ils se développent en tant que footballeurs, mais à la fois en tant que citoyens. C'est très très important selon moi, de justement qu'ils puissent se développer en tant que futurs hommes. Et donc ça passe indirectement par justement l'environnement. Donc on a essayé avec la mairie notamment, qui nous a pas mal aidé là-dessus, de développer ça. Donc on a commencé à faire les secteurs aux alentours, on a fait le stade, on a fait tout le complexe sportif. Après on a fait d'autres quartiers de la ville et ça va perdurer cette année, on va continuer à faire des opérations. Donc ce qui est bien aussi, c'est qu'en fait on n'ouvre pas ça que au football. On accueille toutes les personnes de la ville qui sont volontaires pour venir nous aider. Donc je pense que c'est un très bon moyen de s'engager pour l'environnement en tout cas. Bien sûr, et ça même en tant qu'image, j'ai envie de dire, de permettre justement à d'autres personnes qui sont extérieures à l'association de venir aussi au sein d'un même but, de partager aussi un moment, parce que c'est un moment de partage où il y a de la communication entre différentes personnes issues de milieux différents. Et ça, je trouve que c'est un très très beau projet qui a été mis en place par ton initiative, et ça montre bien que tu es un président dévoué et qui est à la recherche de nouveaux objectifs. Quels sont les projets futurs que tu aimerais bien mettre en place au sein du club? Alors vaste question, il y a beaucoup de projets que avec mon équipe on réfléchit à mettre en place. On aimerait bien pouvoir développer des partenariats avec la ville, avec le tissu économique de la ville. Se dire écoutez, on est un club de foot, certes, on reste du football, mais en fait on peut être un vecteur social également dans la ville. On peut, avec les entreprises de la ville, avec les commerçants de la ville, commencer à nouer, tu vois, un tissu économique qui nous permettrait de nous développer et également de développer aussi la ville de Fontenay-le-Fleury. Ça, c'est un premier projet qui me tient à cœur. Un deuxième projet, c'est de faire de plus en plus d'actions dans la ville. C'est-à-dire de se dire, encore une fois, sur le terme un peu social, se dire on est un club de foot, mais on peut développer des actions dans la ville pour, les plus démunis, pour essayer de voir, de laisser personne de côté, vraiment dans cette ville-là, et puis pour montrer des valeurs qui sont un peu différentes que ce qu'on peut avoir généralement dans le football. Si tu devais nous faire un parallèle entre le club d'il y a 5 ans et le club qui est actuellement, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qu'il y a de changé par rapport à ce club-là d'il y a 5 ans? Ouais. Déjà, je pense que là, c'est la meilleure des manières de dire qu'on a évolué. On est sur un nouveau terrain. Très beau. Tu vois, franchement, dans les Yvelines, le terrain qu'on a là aujourd'hui, c'est l'outil principal du footballeur, tu vois. Sûr. C'est quelque chose qui est vraiment important. Et voilà, il est magnifique. Le terrain, il est magnifique. Après, on essaye en fait de se développer dans tout ce qui est communication également. Tu vois, dans la communication, de se dire que tout passe maintenant par là, par une bonne communication. Et donc là, on va forcément essayer de passer à la version 2.0 en termes de communication. Donc il y a des belles choses qui arrivent de cette année. On a quelqu'un qui va s'occuper maintenant de cette communication au quotidien pour le club. Donc voilà, on va essayer, donc, à travers cette création aussi de cette chaîne YouTube, on essaye de proposer des nouvelles choses à nos adhérents. Donc là, on est au mois d'octobre, on est le 24 octobre. Vous pourrez nous faire un petit bilan rapide de cette première partie de saison, parce qu'en plus tu viens d'arriver en tant que président, donc tu as une autre image, une autre vision du club, donc on aimerait bien avoir aussi ton point de vue sur cette première partie de saison. Écoute, première partie de saison, c'est plutôt bien passé. Je trouve qu'il y a des bonnes choses qui ont été faites dès ce début de saison. On a structuré, encore une fois, j'insiste sur ce terme-là, mais très important, avec une nouvelle équipe dirigeante, des personnes qui sont investies, qui ont la même vision que moi sur le long terme. Donc déjà, c'est une très bonne chose de savoir s'entourer de personnes de confiance. C'est ce que je voulais. Quand je suis arrivé au club, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, entoure-toi des bonnes personnes. Parce qu'en fait, si tu t'entoures des bonnes personnes, après, tu as confiance en elles et tu peux te dire, ok, je peux déléguer. Tu vois, déléguer, c'est très très important. Je le dis souvent à mon BMF, donc mon alternant de cette année, qui est très important au club. Je lui dis souvent, apprends à déléguer. Parce que lui, tu vois, il a encore un peu de mal à ça, donc on essaye de le former. Et donc c'est quelque chose qu'on va essayer de faire en ce début de saison. Deuxième chose, effectif record. Ah ouais, effectif record. On arrive presque à 500 licenciés. C'est énorme. Donc forcément, c'est une fierté. C'est une fierté pour une première année. Tu sens que les parents, ils sont investis. Tu sens que les parents, ils adhèrent au projet.
franchement, c'est super plaisant de voir ce truc-là. Début de saison, on a développé aussi des colos apprenantes. Je sais que ça te parle aussi. Bien sûr. Colos apprenantes, on envoyait des enfants, juillet-août, en vacances, pendant 5 jours, à moindre coût. Les enfants, ils payaient que 50 €, ils pouvaient aller 5 jours en vacances. Donc avec notre partenaire Partena Sport, que je tenais à remercier également parce qu'on a pu bosser. Donc on les envoyait dans la région de Nantes. On est parti les voir avec Hippolyte notamment. Donc voilà, un début de saison qui est prometteur, réellement prometteur, et on va essayer de le faire perdurer tout au long de la saison et dans les années qui vont suivre. Marc, tu parlais de transmission. Alors dis-moi, qu'est-ce qui t'a fait revenir au club après tant d'années passées en dehors du club de Fontaine-Fleury? Ouais, ça c'est quelque chose d'important. Parce qu'en fait, la transmission, elle est essentielle. Tu vois, par exemple, je prends l'exemple de mon directeur technique, Franck Shadow, pour le nommer. Tu vois, lui, c'est un animateur que j'avais quand j'étais tout jeune. J'étais en primaire et Franck, c'était déjà mon animateur à l'époque. Je pense que lui, quand il voit que des gens comme moi, de ma génération, reviennent au club, je pense qu'il est grave content. Il se dit, tu vois, le travail que j'ai fait, il est important. Tu vois, bien souvent, en fait, on omet un peu ces choses-là. Tu vois, on veut tout de suite, les jeunes, maintenant, à l'heure actuelle, ils veulent tout réussir, tout de suite. Maintenant, je veux l'attaque et tout. Des mecs comme ça, on n'en a pas assez. On manque de mecs comme ça, tu vois. Donc si moi, après, à mon échelle, je peux revenir et transmettre comme lui m'a transmis, je pense que ça peut être une très bonne chose aussi. Parce que la génération, les nouvelles générations, elles ont besoin de ça. Donc, le travail ne s'arrête pas quand on est jeune à 13, 14 ans. Le travail, il faut qu'on continue. 15, 16, 17, 18 ans, c'est déjà les plus compliqués, tu vois. Et donc, quand tu croises des jeunes dans la rue et que tu n'es plus forcément là au quotidien à Fontenay, les jeunes, ils sont là, tu vois, ils se disent « Ah, mais vas-y, lui, il est plus comme nous, etc. » Tu vois. Bien au contraire. Bien au contraire. Dans le sens où, c'est pas parce que tu pars que ce que tu fais, c'est pas en rapport avec la ville. Bien sûr. Donc là, tu vois, mon engagement, il est là. Et j'espère que les jeunes, ils se rendront compte que des mecs de ma génération, ils sont revenus aussi pour qu'on puisse les aider. Tu vois, je pense que c'est super important. Toi, tu le fais au collège. Tu es là pour aider les jeunes au quotidien. Et justement, on manque de bénévoles, des mecs qui sont investis pour justement les jeunes soit de nos quartiers ou des quartiers avoisinants, tu vois. Parce qu'on n'a pas que ces jeunes-là qu'il faut aider, on doit aider une globalité. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, que je vais essayer justement de développer. Et justement, tu dis que tu essayes d'aider les jeunes dans leur globalité. Ouais. Et on peut direct faire la liaison avec l'apprenti BMF qui est actuellement au sein du club. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots justement sur cet apprenti BMF et nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est le BMF, à quoi ça va lui servir à lui et où ça peut aussi servir au club? Ouais. Alors c'est la première année qu'on fait ça, première année que c'est mis en place, ce qu'on appelle le BMF, donc c'est le brevet de moniteur de football, qui est mis en place en alternance, qui a été mis en place par la Ligue. Et donc on a nommé nous à notre club Hippolyte Perdrizet, également pour le nommer parce que c'est important je pense. C'est un jeune qui est super investi dans le club, qui est là tout le temps, etc. Toujours dès qu'il y a un pépin, il est là. Donc on s'est dit comment nous on pouvait le récompenser en quelque sorte. Comment nous on pouvait l'accompagner également pour que lui puisse se développer dans ce qu'il aime faire, c'est-à-dire entraîner. Donc là en fait ce brevet, il va lui permettre justement d'entraîner à un niveau régional plus tard. Donc nous, là lui il gère les enfants, on va essayer de le développer de plus en plus. Et à travers ce BMF, lui, on en parlait déjà un petit peu tout à l'heure, il gère aussi les services civiques, qui sont des plus jeunes que lui, tu vois, et à qui on donne également un coup de main au quotidien. Cette année, on en a 7 services civiques, c'est énorme pour un club comme le nôtre. Et justement, en fait, les services civiques, on les forme aussi en tant que citoyens. C'est aussi la première mission. Tu vois, c'est quelque chose qui est ouvert jusqu'à 25 ans, donc ils sont assez jeunes, les services civiques cette année. Et en fait, on les forme à la fois en tant qu'entraîneur, en tant qu'éducateur. Éducateur entraîneur, c'est un peu la même chose. L'arbitrage, très important aussi. L'arbitrage, et après on va les former dans les tâches du quotidien. Comment on va organiser un club de foot, etc. Donc en fait, ça va les former. Peut-être que là, ils ne se rendent pas forcément compte, mais ils vont se rendre compte sur le long terme que ça va les former en tant qu'hommes également. Et encore une fois, c'est ce côté de la transmission qui est super important, en tout cas pour moi. Au sein du club, il y a un comité de directeurs. Ouais. Est-ce que brièvement, tu pourrais nous le présenter et nous dire un peu ce que ces membres du comité de directeurs ont comme tâche au sein du club? C'est les gens, justement, comme je te parlais, personnes de confiance. Des gens en qui je peux avoir totalement confiance, qui vont dans le même sens que moi,
Donc on a, voilà, pour présenter un petit peu une association, tu as un bureau, c'est-à-dire c'est ceux qui prennent les décisions au quotidien, tu vois, dès qu'il y a des petites choses à driver, etc. Et après, il y a le comité directeur, qui est un peu plus élargi et qui justement prend et vote surtout les décisions qui ont été prises par le bureau. Donc le comité directeur, tu as tout ce qui est trésorerie, secrétariat, le sportif, l'événementiel, la communication. On a 2 femmes qui sont avec nous qui gèrent aussi également la buvette. Tu vois, on essaie de développer des buvettes, etc. pour créer des lieux de convivialité dans le club. Voilà, grosso modo, ce que c'est un comité directeur au sein du club de Fontenay-le-Fleury. On sait qu'à Fontenay, le gros problème, et que c'est pas que spécifique à Fontenay-le-Fleury, c'est à tous les clubs qui sont de notre niveau, c'est de pouvoir garder les joueurs. Ouais, exactement. Surtout, on va dire à partir de 14-15 ans, les joueurs envisagent tous de devenir les futurs Kylian Mbappé. Et donc, toi, en tant que nouveau président, qu'est-ce que tu peux apporter pour permettre justement à ces jeunes joueurs d'avoir cette envie de rester sur du long terme au sein du club? C'est une bonne question dans le sens où j'ai été dans cette situation-là, arrivé à 13-14 ans, je me disais, vas-y, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux rester à Fontenay? Est-ce que je peux grandir à Fontenay? Moi-même, j'étais le premier à m'exporter. Est-ce que c'est la bonne solution? Je sais pas. Je suis là, je suis pas un footballeur professionnel. C'est quelque chose qu'on réfléchit beaucoup, notamment depuis ma prise de fonction. Comment on peut accompagner les jeunes au mieux pour les faire rester le plus longtemps possible dans le club et qu'ils n'aient pas forcément cet handicap-là par rapport à d'autres jeunes plus tard. Donc voilà, on va essayer de structurer encore une fois, de développer des partenariats, si on le peut, avec des clubs un peu plus renommés, pour que justement les jeunes ils puissent continuer le plus possible chez nous, qu'on puisse les accompagner le plus possible, et après qu'ils puissent partir dans des structures adaptées, et qu'ils n'aient pas forcément ce manquement comme on a pu l'avoir nous, notre génération un peu précédente. Si je résume, c'est partir c'est bien, mais partir si on n'est pas dans un endroit structuré, surtout à cet âge-là où on sait que le scolaire est important, surtout au niveau des parents, c'est important qu'ils soient guidés par des personnes comme toi au sein du club et qui leur permettent justement d'aller essayer dans une structure qui leur permettrait d'allier football et études par le futur. Déjà, la plus importante, c'est un peu bateau ce que je vais te dire, mais c'est l'école. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je m'en suis rendu compte un peu tard que c'était l'école. Alors, je m'en sors plutôt bien, on va dire, mais les enfants, ils pensent qu'ils ont 13 ans, ils sont bons au foot. À Fontenay-le-Fleury, ça y est, ils vont être professionnels. Non, c'est pas ça. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu gravis les échelons, tu te rends compte que des mecs bons comme toi, il y en a plein. Tu vois ce que je veux dire? Alors pourtant, on a eu des bons joueurs à Fontenay-le-Fleury, mais qui se sont perdus. Parce que, en fait, le plus important, c'est l'accompagnement. C'est comment tu vas être encadré, comment tu vas être suivi. Nous, justement, quand on fait partir des jeunes, on essaye de les suivre, de les accompagner. S'ils ont des besoins, on est là, en backup. Si tu as besoin de nous, on sera là pour toi, t'inquiète pas. Quand on fait partir des jeunes, comme on va faire partir cette année encore, on va leur dire, vous êtes sûr? Est-ce que tes parents ils peuvent t'amener? Est-ce que tu as quelqu'un pour t'amener si c'est pas tes parents? Parce qu'en fait, le voyage, même si c'est des villes à côté, le voyage il est long. Il prend 1 heure, 1 heure et demie, tous les soirs, en plus du collège ou du lycée. Et je peux te dire que, moi le premier, à un moment, tu craques. Tu vois ce que je veux dire? C'est très compliqué. Donc voilà, on va essayer de développer au plus possible des partenariats avec un mec que j'ai nommé, justement Sofiane Barboucha, au partenariat, avec lequel on va essayer de travailler et pouvoir justement s'affilier à des clubs un peu plus huppés que le nôtre pour pouvoir avoir une continuité, avoir un suivi et un visu sur justement quand les jeunes y partent de notre club. Donc Marc, pour clôturer cette interview, pourrais-tu nous donner un petit mot de la fin pour encourager les adhérents et les futurs adhérents à continuer à suivre notre club et à suivre les actions qu'on mettra en place dans le futur? Déjà, merci à toi Erwan de m'avoir invité pour cette première, dans le sens où je pense que c'est important aussi que je prenne la parole, à la fois pour les parents, pour les joueurs. Donc on va suivre ça de très près, la chaîne YouTube, on y croit fort. Et ensuite, pour le petit mot de la fin, ce que je pourrais te dire, c'est qu'on a toujours besoin d'une association de bénévoles. Donc en fait, si les personnes sont motivées, si elles ont envie de rejoindre un projet qui est innovant,
dans lequel en fait on a des bonnes personnes qui sont là au quotidien, bah écoutez, n'hésitez pas, rejoignez-nous. On est toujours à la recherche de bénévoles. On vous accueillera les bras ouverts au club de Fontenay-le-Fleury. Donc voilà, c'était ça mon petit mot de la fin, si je pouvais dire quelque chose pour terminer. En tout cas, je te remercie Marc de nous avoir permis de faire cette première interview sur notre chaîne YouTube. Je vous laisse nous suivre sur notre compte Instagram, Facebook et maintenant YouTube. Vous tapez Football Club de Fontenay-le-Fleury et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Allez, à bientôt.